Bonjour et bienvenue dans notre nouveau conte philosophique. Notre conte du jour s'intitule « Les tueurs de dragons ». Et notre histoire commence ainsi. Jadis, les habitants des collines de Patagonie mourraient de faim. Les villageois vivaient dans la peur du dragon qui hantait leurs champs et les empêchait donc de poursuivre leur récolte. Un beau jour, un voyageur débarqua au village affamé. Les villageois expliquèrent qu'ils ne disposaient d'aucun vivre car le dragon les terrorisait. Le voyageur fit preuve de bravoure et offrit de tuer le dragon. Une fois arrivé dans les champs, le voyageur s'étonna de l'absence du dragon, mais croisa une énorme pastèque. Une fois de retour au village, il annonça à la foule « Mais vous n'avez rien à craindre, il n'y a pas de dragon, juste une énorme pastèque. » Les villageois, furieux de ne pas avoir été pris au sérieux, tuèrent le voyageur. Un second visiteur approcha le village, peu de temps après, et la même situation se produisit encore. L'étranger offrit de tuer le dragon, qu'il ne croisa pas, et de retour de mission, dit aux villageois qu'ils avaient tort de céder à la peur et qu'il s'agissait uniquement d'un melon géant. Sa fin tragique s'ensuivit également. Des semaines passèrent, et les villageois cédèrent au désespoir. Un visiteur passa par là. À la vue de leur situation tragique, le visiteur leur demanda ce qu'ils pouvaient faire pour les aider. Après les avoir écoutés, il leur promit de tuer le dragon. Une fois arrivé dans les champs, l'homme aperçut la pastèque géante. Il réfléchit pendant un long moment, puis saisit une large lame et coupa la pastèque en plusieurs morceaux, et non sans difficulté. De retour au village, il leur annonça qu'il avait vaincu la bête. Les villageois étaient fous de joie. Le voyageur s'installa dans le village suffisamment longtemps pour enseigner aux villageois la différence entre une pastèque et un dragon. Que peut-on retirer de ce conte ? Peut-être qu'une des perceptions que l'on pourrait avoir serait de ne pas se fier aux apparences, de ne pas croire ce que l'on dit parce qu'ils sont nombreux à le dire. La capacité de communiquer avec les autres avec diplomatie est aussi en relief dans ce conte, et c'est un atout précieux. Tout cela se travaille. Et le premier des travails est à mon sens d'en prendre conscience. Sans colère, sans crier à l'injustice, peut-être déjà juste en observant la réalité que l'on vit tous ensemble avec des perspectives différentes. Et c'est là où le discernement peut émerger. Je vous laisse à cette belle réflexion et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Namasté.